Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des banques centrales des pays de la CEA, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé, chers invités, c'est un grand plaisir de tenir au Sénégal ce forum sur le thème de l'innovation sur les marchés de capitaux pour la relance en Afrique qui se déroule en marge de la 54e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. La pandémie de la COVID-19 a entraîné en 2020 la plus sévère contraction économique de l'Afrique depuis près d'un demi-siècle, avec le recul de 3% du PIB du continent. Les multiples conséquences économiques et sociales de cette crise ont justifié le déploiement par les gouvernements africains de plusieurs programmes de résilience économique et sociale, ainsi que des plans de relance entraînant une forte pression sur les budgets avec une augmentation des besoins de financement public dans un contexte de diminution des ressources internes. C'est ainsi que les pays ont dû creuser leur déficit budgétaire et recourir essentiellement à la dette pour financer ces déficits. Ceci a parfois dégradé leur notation financière avec une incidence immédiate sur leur capacité à lever de la dette sur les marchés internationaux alors que leurs besoins de financement ont augmenté en raison de la crise sanitaire. C'est dans ce contexte qu'est apparu le conflit armé en Ukraine qui vient davantage révéler les vulnérabilités économiques et sociales de l'Afrique, notamment relatives à l'approvisionnement en denrées alimentaires de première nécessité et en hydrocarbures. Pourtant, plus que jamais, le continent doit accélérer ses efforts pour la réalisation des objectifs de développement durable qui nécessitent des ressources colossales. Face à ces enjeux, exacerbés par les crises récentes et la forte pression sur les recettes de l'État, il est impératif d'innover, d'identifier de nouvelles alternatives financières pour une relance durable, résiliente et pérenne de notre continent. Cela passe nécessairement par une plus grande participation du secteur privé, mais aussi par un marché des capitaux plus important et plus innovant. À cet effet, il convient de réfléchir sur des options pour mobiliser plus de ressources pour renforcer les marchés des capitaux. 3 instruments pourraient servir d'exemple. Premièrement, les fonds de pension dans nos pays qui doivent être gérés par des professionnels de l'investissement à l'image des grands pays et être investis dans des projets structurants pour le continent qui, au demeurant, dégagent des rendements très attractifs. Il convient de déplorer que ce sont souvent les fonds de pension étrangers qui bénéficient de ces investissements très rentables au moment où nos fonds de pension investissent à l'étranger dans des actifs peu rentables. L'épargne publique sous forme d'obligations, mais également d'investissement en fonds propres, est un aspect important. J'aimerais à cet effet citer l'exemple de la mise en place du Fonds commun de placement à risque, le FCPR au Sénégal, qui offre la possibilité aux épargnants institutionnels et aux particuliers professionnels d'investir dans des sociétés privées et dans des projets stratégiques de l'État, notamment dans les partenariats publics-privés rentables. Pour l'État, il s'agira de partager les retombées financières de certains projets d'infrastructure avec les usagers et de catalyser l'investissement de l'épargne locale dans l'économie. Et enfin, les ressources de la diaspora avec les instruments tels que les diaspora bonds. De plus, il est important d'attirer plus de fonds d'investissement en Afrique qui pourront effectuer leur sortie sur les marchés boursiers qui seront davantage densifiés avec plus de liquidités.
Toutefois, afin que le potentiel des marchés africains de capitaux puisse se développer, nous devons renforcer l'environnement et l'infrastructure de ces marchés de capitaux. Il s'agit d'abord de s'assurer que les conditions économiques restent stables pour permettre aux investisseurs de s'engager en toute confiance sur des actifs de plus longue durée. C'est pour cela que nous devons poursuivre les réformes concernant l'environnement des affaires, les rendements, les réglementations financières, monétaires et fiscales, mais également les cadres de gouvernance des partenariats publics-privés qui doivent permettre de soumettre aux investisseurs des projets mieux préparés et mieux structurés. Nos États doivent également être proactifs dans la mise en place de réformes qui renforcent les institutions de régulation et le marché des capitaux pour permettre des procédures d'émission, de sortie, d'acquisition et de cession d'actifs rapides et flexibles. J'ose espérer que ce panel va permettre de consolider les acquis en cours et proposer des mesures concrètes pour développer un véritable marché financier. Merci de votre aimable attention.